Les bordures de gazon, pratiques quand elles sont bien utilisées. Bien utilisée, une bordure de gazon est assez discrète. Et surtout, très pratique. Plusieurs jardiniers méticuleux dédaignent les bordures de gazon en plastique, les trouvant trop vulgaires. Ils préfèrent découper manuellement les marges de leur plate-bande des potagers à tous les 2 ou 3 semaines pour empêcher le gazon de les envahir. Les jardiniers paresseux comme moi manquent peut-être de finesse, mais ils n'ont pas de tels préjugés. Une bordure de plastique qui sépare la partie paillée du terrain de la partie en gazon leur convient à merveille. Après tout, personne ne veut voir les graminées du gazon envahir sa plate-bande ou son potager. Utiliser une barrière permanente pour les contrôler, c'est une tâche de moins à accomplir et un pas de plus vers le hamac. Évidemment, il existe aussi des bordures en aluminium qui sont plus discrètes que les bordures de plastique, mais elles coûtent plusieurs fois plus cher que les bordures de plastique. Allez-y avec ces bordures plus sophistiquées si votre budget le permet. Moi, j'accepte le fait que je suis de la classe sociale des bordures de plastique et les utilise chez moi. La bonne bordure. Le jardinier qui se cherche une bordure de plastique est toutefois confronté à un dilemme. Il existe tant de modèles sur le marché. Lequel doit-il acheter? Malgré les prétentions d'une marque et d'une autre que la leur est plus résistante, plus durable, etc. En fait, toutes les bordures de gazon en plastique se montrent suffisamment résistantes et durables pour les besoins de la cause. Si on les pose correctement. La hauteur des modèles est aussi très variable, allant de 9 cm à 15 cm et même plus. Or, les modèles les plus hauts sont les moins sensibles au déchaussement causé par le gel, et résistent mieux aux rhizomes vagabonds qui voudraient passer sous la bordure. Choisissez alors un modèle d'au moins 12 cm 5 pots de hauteur, et 15 cm 6 pots. C'est encore mieux. Comment poser une bordure de gazon? D'abord, il est plus facile de travailler avec une bordure en plastique par une journée relativement chaude, ainsi elle sera plus maniable. C'est surtout un facteur quand vous essayez de dessiner une ligne droite, car la bordure est habituellement vendue enroulée et essaie de garder cette forme. Laissez-la en plein soleil pendant 1 heure ou 2, il vous sera plus facile, maintenant que le plastique est ramolli, de lui donner la forme que vous voulez. Pour poser une bordure de plastique entre le gazon et un jardin, enfoncez une bêche à la verticale tout le long des limites du gazon, à une profondeur égale à la hauteur de la bordure, et poussez la terre vers le jardin pour créer une tranchée avec une paroi verticale et l'autre à 45 degrés. Posez la bordure dans la tranchée, l'appuyant contre la paroi verticale. Le haut de la bordure devrait dépasser le sol d'environ 1,25 cm, pas si haut que la tondeuse la happe, mais assez pour empêcher les rhizomes des graminées de gazon d'essayer de passer par-dessus. Il faut la fixer pour un bon résultat. L'étape suivante est la plus cruciale, et la moins souvent appliquée. Il faut fixer solidement la bordure dans le sol, sinon elle aurait tendance à gondoler et à ressortir avec le temps. La saillie en V de ce modèle aide sans doute un peu à stabiliser la bordure, mais il faut quand même utiliser des ancrages. Beaucoup de modèles ont des rainures ou des saillies stabilisatrices dans la partie inférieure qui sont censées aider à prévenir le déchaussement. Plus les rainures ou les saillies sont prononcées, plus elles seront efficaces. Du moins, en théorie. Mon expérience est, même si la saillie est importante, la bordure finira par bouger. Je vous suggère alors de ne pas vous fier à ces saillies stabilisatrices, mais plutôt de fixer la bordure avec des piquets d'ancrage. Un ancrage ou clou à tous les 30 cm aidera à stabiliser la bordure. D'ailleurs, même quand la bordure que vous achetez comprend des piquets d'ancrage, il n'y a jamais assez dans le nécessaire pour qu'il agisse efficacement. Plutôt que d'acheter des ancrages supplémentaires, voici une solution facile et bon marché: achetez plutôt des clous de métal de 15 cm. Les clous font un très bon ancrage et ne coûtent presque rien. Maintenant, enfoncez les ancrages, clous, piquets ou une combinaison des deux, horizontalement ou dirigez légèrement vers le bas dans la paroi à mesure que l'installation avance. Environ un ancrage aux 30 cm. Il reste à remplir le trou de terre, à la compacter légèrement et voilà, l'installation est terminée. Quand vous êtes au bout de votre rouleau, le joint entre deux sections de bordure doit être étanche, sinon les graminées du gazon passeront par le moindre interstice pour envahir votre plate-bande. La plupart des bordures de gazon sont vendues avec des raccords qui se glissent dans ou par-dessus le haut de la bordure, permettant ainsi de les relier. Malheureusement, cela laisse toutefois une section où les deux bordures ne font que se toucher et alors il y a danger que le gazon traverse. Alors, que faire? Pour relier deux sections de bordure de zone, découpez 10 cm du tube supérieur, puis assemblez le tout avec un raccord. Sur une des deux longueurs, coupez et enlevez une section du tube supérieur sur environ 10 cm. Maintenant joignez les deux longueurs ensemble avec le raccord. Une bordure chevauchera désormais l'autre sur 10 cm. Ce qui empêchera les plantes indésirables de passer. Pour que ce chevauchement soit encore plus stable,
fixez-le avec un ancrage. Une bordure de gazon est bon pour 20 ans et même plus. Mais pour cela, il faut l'installer correctement depuis le début.